Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Triple X Temptation. Triple X Temptation. Vidéo demandée par l'ami Bopi, dont c'est un fan. Alors je vais lire l'article Wikipédia, j'ai eu peur parce que je pensais pas retomber dessus. Donc vous pouvez aller sur wiki slash du même nom. Et puis c'est parti. Alors c'est un rappeur qui... Bon, on va juste se lire et après je vais vous faire des commentaires dessus. Alors, Triple X Temptation, de son vrai nom, Jacé Dwayne Ricardo Amfro, né le 23 janvier 1998 à Plantation, Floride, est mort le 18 juin 2018 à Deerfield Beach, Floride, est un rappeur, chanteur, compositeur et vidéaste américain. Voilà, d'où le double X, le triple X, pardon. Biographie, on va lire sa petite biographie. Alors, oh là là, parce que le nom, bon, on va pas dire c'est un nom à coucher dehors, mais quand même assez difficile à lire, hein. Jan Sedwen Ricardo Anfro, né le 23 janvier 1998 à Plantatio, en Floride. Il est issu d'une famille ascendante égyptienne, indienne, allemande, jamaïcaine, italienne. Ah, ça fait beaucoup tout ça, hein. Lors de sa mort en 2018, alors qu'il fait l'objet de plusieurs accusations d'agression, il est considéré comme étant le père d'un enfant n'étant pas encore né. Ah, c'est assez cocasse ça. Ah, il est considéré, on dit même pas que c'est le vrai père, quoi. Bon, encore une petite, un truc, je sais pas. Bon, on va pas se prononcer, hein. On va se contenter de lire l'article. Durant son adolescence, il passe une année dans un centre de détention juvénile où il rencontre le futur rappeur Sky Mask. Alors là, c'est pas. Ah, franchement, bon, je connais pas tout ce monde de rappeurs US. Je suis pas foncièrement fan. Je suis plus rap français, hein, si vous voyez ce que je veux dire. À l'ancienne, parce qu'actuelle, c'est plus ce que c'était, hein. C'était mieux avant, comme on dit. Avec qui il se liera d'amitié et collabora professionnellement. Donc, en gros, il rencontre dans une sorte de prison euh, un futur rappeur. D'accord, ça promet déjà. Il est expulsé. Ah non, mais c'est pas vrai. C'est quoi ce gars? Il est expulsé de son collège après avoir battu un camarade de classe et se voit forcé par sa mère de quitter le domicile familial. D'accord, il a été viré de la maison, il a été viré de l'école. Enfin, du collège en plus, hein. Du collège, attends, c'est fort, hein. Waouh, la bonne graine de rappeur, hein. Ah non, mais c'est chaud. Ah non, mais je pensais pas. Ah, je pensais que c'était le premier de la classe, machin, mais non, hein. Et non, c'est l'archétype du rappeur américain. Waouh, c'est assez chaud. Bon, continuons. Début et ascension. En 2014, donc il y a 4 ans, il publie sa première chanson intitulée Vice City. Vice City. Ah tiens, c'est comme GTA, non? Sur la plateforme de distribution audio SoundCloud, fortement inspiré par la musique punk et metal. Il réalise plusieurs extended plays entre 2014 et 2018 et 2017. Au début de l'année 2017, alors qu'il est en prison, il connaît un succès avec sa chanson Look at Me, sortie le 31 décembre 2015 sur SoundCloud. Bon, d'accord, bon pour l'instant ça va. Il sort des petites chansonnettes puisqu'il est déscolarisé, c'est cohérent. Le titre se classe à la 34e place du ouais, c'est bien ça, Billboard Hot 100 et fait passer Triple X Temptation du statut de rappeur émergent à celui de star de la scène rap. Franchement, je suis passé à côté de choses, hein. J'ai jamais entendu parler personnellement et honnêtement. Mais bon, c'est pas ma cam, hein. D'un côté, c'est pas ma cam. Si y en a qui sont fans, bah, tant mieux pour eux et pour lui, hein. En mars 2017, il signe sur le label Empire Distribution. Triple X Tentation réalise son premier projet commercial. Ah, je me demande ce que c'est comme genre de projet. Le 16 mai 2017 avec une mixtape de 8 pistes intitulée Revenge. Il est ensuite nommé par les fans dans la XXL Frenchman Class 2017.
D'accord, alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Est un magazine. Ah, c'est un magazine hip-hop. Ok, ok, ok. Le 26 juin 2017 sort le troisième volume de Member Only, une série de mixtapes en collaboration avec son collectif du même nom, Member Only. Il y a une petite référence qu'on ne lira pas, hein, bien sûr. Ensuite, bah, j'aurais dû faire ça par mon assistante parce que très très forte hein, pour les biographies et pour comment ça s'appelle les sneak peeks, ouais, et pour les sneak peeks. Bon, 17 et point d'interrogation. Alors il est né quand déjà l'Astico? Il est né le 98, d'accord. Ah il avait 20 ans alors. Alors bon, alors après Billboard machin, j'ai pas lu ça. Non mort. Ah oui 17 et point d'interrogation. 17 ça veut dire les années 17 ou non c'est pas sa 17e année vu qu'il a 19. Bon ok, titre 17 et point d'interrogation. Ah, j'espère que ça va pas durer trop longtemps cette vidéo parce que bon, il reste 4 minutes si je veux rester dans le format 10 minutes. Faut pas que ça dépasse plus, hein. Alors, le 25 août 2017, il sort son premier album intitulé Le 17. Ah d'accord, ok. C'est le premier album studio de Triple X Temptation qui est sorti. D'accord, en référence à l'année. Du coup, j'étais pas à la masse, hein. Le 12 décembre 2017, il sort son premier clip vidéo qui mêle les titres Look at Me et Riot. En octobre 2017, son album 17 se vend à plus de 3000 exemplaires. Ah là, il faut la petite référence, ouais, parce que ça a l'air beaucoup quand même. C'est un petit peu beaucoup, 3000, 300K. Ouais, non, j'ai dit 3000, mais c'est 300 000 exemplaires. 300K exemplaires. Ouais, 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 bon, il faut des références là, parce que là, on a un petit doute. Le 11 janvier 2018, alors, en maison d'arrêt, en 2018. Non, mais sérieux, gars, il est retourné en zonzon. C'est quoi ça? Triple. Non, non, mais je m'attendais vraiment pas à ça, franchement. Waouh. Waouh, waouh. Je sais que c'est un peu le quotidien des rappeurs, mais bon, quand même. Quand même. Aller-retour entre Dehors et la Zonzon, c'est un peu violent. Ouais, bah c'est clair que. Non, bon, je vais en parler, mais pas dans cette vidéo sur. En prison, on a du temps pour écrire, hein. C'est vrai que t'es tranquille, hein. T'as pas les tentations ciné, etc. qu'on a ici en grande ville. Bon, bref. Triple X Tentation lance sa carrière de vidéaste sur la plateforme YouTube. Ouais, YouTube est un site web d'hébergement de vidéos, ça on le savait. Avec une vidéo nommée This video is probably going to be demonetized. Ah ouais, bon, je traduis, hein, cette vidéo va être probablement être démonétisée. Ah, le gars, il est trop fort. Ah, je vais faire une vidéo comme ça. Ah, tiens, je vais peut-être appeler cette vidéo comme ça. Un courte vidéo gaming. Ah, c'est une vidéo sur gaming. Ah ouais, mais je pense qu'il doit insulter à tout va, hein. Sur le jeu vidéo Players Unknown's Battleground. 4 jours plus tard, il sort un premier blog vidéo, My Heart is, your, is Yours, Vlog 1. Ah, il a tout fait, le gars. Moi, moi, je vais faire la même chose, il me reste plus qu'à faire du rap, hein, si je veux être dans la lancée. Et faire de la zonzon, mais ça, bon, on peut trafiquer les petits CV, hein. C'est chose courante dans le milieu. Puis un deuxième, The Helping Pink Hand Challenge. Wow, 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 hashtag, oh, hashtag en majuscule et tout collé. Oh, putain, c'est un génie, le gars, quand même. Le 22 janvier. Le 16 mars 2018, il sort son second album, après avoir quelque temps ayant dévoilé 3 titres de cet album, Hope, Change and Sad. Son album compte 18 titres, se voit classé à la première place des ventes du Billboard 2000. Oh, pas mal du tout. Bah bon, pour l'instant, bon, ok, il a fait la prison, il a payé, il a fait son rap, tout ça. Bon, il n'y a pas de souci sur lui. Mort. Déroulement. Alors, le 18 juin. Ah, 10 juin. On est le 26 aujourd'hui, donc il y a une semaine déjà. Il est victime d'une agression à main armée. Ah, ça c'est pas bon ça. À Denford Beach. Alors, c'est où ça va être une ville de comité de Broward en Floride. D'accord, sur la côte ouest des États-Unis. D'accord. Au nord de Miami, aux alentours de 16 heures. Ah ouais, très détaillé. Un témoin fait savoir à la police par téléphone que 2 assaillants en cagoule ont pris la fuite à bord d'un véhicule. Un SUV noir. Un SUV. Ah d'accord, ouais, c'est une grosse bagnole. Ah, les gars, ils étaient en SUV, ils vont lui voler.
Attends, qu'est-ce qu'on va lui voler? Ah, je sais pas. Non, il a été agressé. Ah, d'accord, c'est un gang ou un truc comme ça. Un SUV noir après avoir volé. Ah, c'est marrant parce que SUV noir est allé SUV blanc en photo. Pas très cohérent. Après avoir volé un sac Louis Vuitton. Ah, voilà, voilà. Donc on lui a volé un sac Louis Vuitton en bord d'un gros SUV de plusieurs milliers d'euros. Ouais, ta foi, ça c'est le placement de produit où je m'y connais pas. Dans une voiture du rappeur qui venait de sortir. Ah, qui venait de sortir d'un magasin de moto. D'accord, d'accord. Les pompiers du comité de Broward le trouvent dans un état critique et transportent d'urgence à l'hôpital Broward Hill North. Dans l'heure qui suit, vers 17h30, le service du shérif du comté de Broward confirme sa mort sur Twitter. Ah ouais. Ah, c'est trash ça. Ah ouais, direct quoi. On twitterise la mort d'une star. Bon, bah d'accord. Ça, c'est un peu louche, hein. Franchement, c'est un peu jaune, mais peut-être c'est très américain, hein. En France, jamais un truc comme ça. Enfin, faites-moi démentir, mais j'ai jamais vu ça en France. Cette section, il y a un effort judiciaire en cours affiché. Ah, on peut afficher des trucs. Bon, je vais pas afficher, on va lire l'enquête. Le lendemain de l'homicide, la police du comté indique que le mobile du meurtre n'est pas déterminé. Ah, je croyais que c'était le sac Louis Vuitton. N'est pas déterminé, qu'elle envisage la piste d'un vol ayant mal tourné. Ah si. Ouais, parce que s'ils ont pris le soin de mentionner le petit sac, c'est que ça a trait à l'affaire quand même. Pour faire avancer l'enquête, les autorités annoncent offrir une récompense allant 3000 dollars, hein, franchement. 3000 dollars, rien à foutre. 3000 $, toute information pouvait mener à l'arrestation des assaillants. Ah, je crois que les gens, pour 3000, non, non, 3000 c'est mort, hein. Ah, vous aurez jamais d'informations, hein. La police du comité de Broward indique le 21 juin avoir arrêté la veille à Pompano. Ah, Pompano, c'est une ville américaine du comté. D'accord, c'est du patelin. Un suspect de 22 ans nommé Derek Devonshire Williams. Les détectives confirment qu'il est inculpé pour homicide volontaire, vol de véhicule. Ah, d'accord, ils ont piqué la bagnole. Ok. Et conduite sans permis. Ah, ouais, d'accord. Et qu'ils ont identifié deux autres complices présumés. Celui-ci a été arrêté après un contrôle routier sur la même ville et vol sur la même ville et le vol pourrait constituer une violation des conditions de probation du suspect puisqu'il a déjà été poursuivi pour détention de stupéfiants, d'armes à feu, violence conjugale et attaque à main armée. Conséquences. Ouais, bon, ça me gaffe déjà. Je pensais lire tout l'article, mais là, peut-être que je ferai une deuxième partie. Attends, je vais juste lire la conséquence. Le lendemain de sa mort, le classement de Spotify indique que sa chanson Sad est écoutée à plus de 10 millions, à 10,4 millions de fois. Il bat ainsi le record établi en 2017 pour le plus grand nombre d'écoutes d'un artiste en une seule journée par Taylor Swift, avec 1 million, avec 10 millions, enfin 10,1 millions d'écoutes sur le titre de Look at Me, Look What You Made, Look What You Made Me Do. Regarde ce que tu es en train de me faire faire. Bon, ok. Bon bah ouais, après c'est des petits ragots machin. Controverse, violence conjugale, ouais, bah, bien sûr, cambriolage et vol, incident lors de ses concerts. Bon, bref, bon. Bon, ok, on a vu on a fait le tour sur le Toto. Ouais, non, moi je m'attendais à mieux, hein, franchement. Bon, peut-être qu'il faut écouter les sons, parce que la biographie me laisse, bon, c'est quand même assez triste, hein, la mort d'un jeune de 20 ans comme ça pour une affaire de vol. Bon, c'est tout à fait condamnable. Mais là, ce que j'en vois, c'est que bon, ça a l'air assez classique. Bon, j'irai écouter, mais bien sûr, je pourrais pas faire de vidéo, de vidéo, comment ils appellent ça, réaction à l'écoute, parce que j'ai pas le droit de mettre de musique. Mais peut-être que je m'écouterai la musique et j'écouterai le truc pour vous dire ce que j'en pense. En tout cas, voilà. Bopi, j'ai fait ta vidéo. Chose promise, chose due. Et aux autres, je vous dis à la prochaine. Tchuss tout le monde.